Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui, on va parler de pneus, donc de pneus entre le pneu tube type, c'est-à-dire pneu avec chambre, et le pneu tubeless. Allez, jingle. Alors, la différence entre un pneu tube type, c'est-à-dire à chambre, et un pneu tubeless. Donc le tube type, c'est un pneu où on met une chambre à air, et le tubeless, il n'y a pas de chambre, comme nos voitures en fait. Mais avant ça, je vais passer d'abord par le VTT. Il y a une dizaine d'années, le monde cycliste, VTTiste, on roulait avec des pneus tubeless, donc du pur tubeless. Donc ce pneu avait l'avantage qu'on gagne en confort, en motricité, dans tous les domaines. Donc on montait ce pneu, on rajoutait du liquide anti-crevaison à l'intérieur pour quand même étanchéifier le pneu, bien que même lui, le tubeless, est étanche comme une voiture, pareil, mais en cas d'épine, le liquide bouchait ce trou. Mais l'inconvénient de ce pneu, c'est qu'il était très lourd, donc ça nous plombait le rendement, il était très lourd, ça nous plombait partout en fait. Donc les constructeurs, ils se sont dit, en plus le pneu était très cher, les constructeurs se sont dit, on va la faire un peu à l'envers, on va sortir le tubeless ready. Alors tubeless ready, c'est un pneu, si vous préférez le pneu, la carcasse du pneu, c'est un pneu à chambre, mais le cercle à l'intérieur du pneu, c'est un cercle tubeless. Okay. Donc pour monter un pneu tubeless ou tubeless ready, que ce soit en VTT ou en route, il vous faut des jantes bien sûr tubeless. Ne mettez pas un pneu tubeless sur une jante classique. Il y en a qui ont essayé, je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes, mais moi je ne tenterai pas quand même. Okay. Donc pour revenir à notre petit pneu route, l'avantage donc du pneu tubeless en route, j'en vois un seul, c'est le confort. C'est vrai qu'on a plus de confort parce qu'on gonfle un petit peu moins que par rapport à un pneu classique. Et en termes de poids, ça a tout cassé 10 grammes, c'est-à-dire que dalle. Donc vous allez monter ce pneu tubeless, vous allez rajouter donc du liquide anti-crevaison, d'accord? Et vous partez rouler. Et là, pas de bol, vous crevez. Vous pincez ou vous prenez une épine ou un clou, n'importe. Et le problème, là le problème arrive, c'est que vous allez prendre 7 barres de liquide anti-crevaison dans la gueule, soit dans la gueule, soit dans votre dos. Je vous dis ça parce que hier, quand je vais faire ma sortie, j'ai croisé un mec qui avait crevé et j'ai compris de suite qu'il était un tubeless parce que derrière lui, il avait une marque de liquide, je vous raconte même pas, comme s'il avait pris un pinceau et qu'on l'avait massacré le mec. Le mec, il en avait partout, donc du cul jusqu'en haut du casque. Okay, et le cadre, je ne vous raconte même pas. Ça venait pratiquement de se passer. Il commençait à démonter ce pneu. Je me suis arrêté pour lui filer un coup de main quand même. Je ne suis pas un chien. Et le problème, c'est qu'il y avait du liquide partout, sur le pneu, sur la roue, sur le cadre. Le mec, il m'a dit, c'est terminé, je ne veux plus de tubeless. Il y a un avantage en confort, mais je vois que maintenant, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce que je pense que son trou était trop gros et le liquide n'a pas fait son effet escompté. En VTT, on gonfle nos pneus entre 1,5 et 2 bars grand max. Et c'est vrai que souvent en VTT, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Donc on est obligé quand même de s'arrêter, de sortir son pneu, de mettre une chambre. On en a plein les doigts, vous le savez, partout. Et franchement, ça fout les boules, quoi. Quand le produit ne fait pas son effet, parce que soit on n'en a pas mis assez, ou soit parce que le produit, il faut penser qu'un produit anti-crevaison, c'est du silicone, liquide à la base, ça se change tous les 2-3 mois, grand max, okay, selon là où on habite. Pourquoi? Parce que le liquide se cristallise. Vous verrez, souvent on entend dans le pneu en VTT, vous avez une boule de silicone à l'intérieur. Mais ça, vous n'en rendez pas compte. Vous pensez que vous avez du liquide et en fait non, vous n'avez plus rien. Et en route, c'est pareil. En route, c'est exactement la même chose. Alors franchement,
investir sur des roues tubeless pour gagner un peu en confort, ensuite être emmerdé quand on crève, en avoir plein la gueule, parce que je vous répète, vous prenez 7 barres dans les dents, quoi. Et si ça ne marche pas, il faut quand même que vous démontez votre pneu, que vous mettez une chambre et vous en avez partout. Et pour revenir à une chose que j'ai oublié hier aussi, la personne, après on a roulé un petit moment ensemble, il n'avait plus de frein. Pourquoi? Parce que tout le liquide s'est foutu partout sur la jante. Et sur la jante, il n'était pas frein à disque. Hein. Allez, ça c'est l'avantage du frein à disque, quand on crève, on ne met pas du silicone sur le frein à disque. Enfin bref. Et bien, c'est-à-dire que sur toute sa surface de freinage, il avait du silicone. Et quand il freinait, ben, ça glissait. Donc après, sûrement que chez lui, il était obligé de tout dégraisser, patin et la roue. Donc voilà, pour moi, l'avantage du tubeless en route, ben, bof. D'ailleurs, on voit que les constructeurs sont pas très... Ça prend pas, quoi. Mavic a essayé de lancer le truc, mais ça n'a pas l'air de trop prendre. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et abonnez-vous. J'arriverai pas aujourd'hui. Allez, merci, ciao, ciao, bye.